L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Amandine Roy, Natacha Ray, condamnés. Un verdict honteux. Nono Le Maire peut-il être fier de lui? Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Luc Tobiana, Philippe Bohen, VTT Pollux, Rambard et Nono Broquet. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur l'information d'hier. Avec Brigitte Macron, dans la série Netflix Emily in Paris, la science-fiction atteint son paroxysme. Et vous, que feriez-vous si vous croisiez Brigitte Macron dans un restaurant ? Pour ma part, joker. Je vais éviter de répondre à cette question, je ne veux pas être trop désagréable. Mais regardez l'extrait qui est dans ma description et vous verrez la performance de Bribri qui va lui permettre de concourir pour les Oscars. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à écrire votre réponse. Courtoise, bien entendu. Donc, Émilie aperçoit Bribri dans un restaurant et lui demande un joli selfie. Mais ça, c'est du cinéma, et le pire qui soit à destination des nunuches. La vraie vie, maintenant. Procès Amandine Roy, Natacha Ray contre Brigitte et Jean-Michel. La condamnation est tombée. Mike Borowski, les premiers mots d'Amandine Roy suite à sa condamnation dans l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Je n'ai plus confiance dans la justice de mon pays, je vais faire appel de ce jugement. Il est vrai que la sanction est lourde. Deux femmes qui avaient propagé sur Internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron est une femme transgenre, un Fox devenu viral jusqu'aux USA, ont été condamnées jeudi par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Elles ont été condamnées à une amende de 500 € avec sursis, ainsi qu'à payer un total de 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux, tous deux parties civiles au procès qui s'est tenu en juin dernier. Brigitte Macron, absente lors du procès, n'était pas non plus présente pour la décision. Vous le constatez, la sanction est très lourde. Il faut savoir que Natacha et Amandine ont déjà été ruinées par cette affaire. Et les sommes qu'on leur demande, c'est un véritable coup de massue. Généralement, dans ce type de procès, on a une condamnation à 1 € symbolique. Est-ce que la justice a voulu faire un exemple ? Cela y ressemble fort. Et puis, pour Natacha et Amandine, le compte-rendu du verdict par la presse est une double peine. Qui diffame qui ? Une information virale au sein de l'extrême droite américaine, nous dit le Parisien. Brigitte Macron avait porté plainte pour diffamation publique avec constitution de partie civile le 31 janvier 2022, conduisant à un renvoi des deux femmes devant le tribunal correctionnel. La fausse information avait connu un écho plus important après la vidéo YouTube, s'exportant même à l'international, notamment et encore récemment aux USA, où elle est devenue virale à l'extrême droite en pleine campagne présidentielle. Plusieurs femmes politiques dans le monde ont déjà fait les frais d'un Fox à caractère transphobe, comme l'ex-première dame des USA, Michelle Obama, l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris ou l'ancienne première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Cet article est saisissant parce que c'est du copier-coller de tout ce que nous lisons sur ce genre de dossier. On peut y inclure par exemple la pandémie, c'est-à-dire de grandes phrases creuses avec une litanie d'insultes, complotistes, extrême droite. Je suis assez déçu car en 2024, ils ont enlevé le mot anti-vax. Il y était encore en 2023 lorsqu'ils évoquaient cette affaire Natacha Ray, Amandine Roy. Est-ce là du journalisme ? Quelle est cette extrême droite américaine ? Et puis la fin, comment vous dire ? C'est une très belle péroraison. On vous nomme 3 femmes, histoire d'agiter le chiffon rouge pour que les féministes montent au créneau. Non, ce n'est pas du journalisme, parce que la réalité, elle est inverse. C'est Natacha Ray qui a été persécutée. Natacha Ray, invitée de Nexus, a révélé des détails troublants sur l'affaire qui l'oppose à Brigitte Macron.
Elle affirme avoir subi un harcèlement intense, incluant des arrestations et des saisies de biens personnels. Ce genre d'informations ne se trouve pas dans l'article du Parisien. Malgré ces pressions, elle maintient sa position et dénonce les incohérences dans les documents officiels concernant Jean Mimi. L'affaire a pris une tournure politique avec des accusations de manipulation et de conflit d'intérêts. Natacha Ray a déposé une requête en récusation des juges qui a été rejetée. Elle pointe du doigt les liens entre les juges et le gouvernement, en remettant en question l'impartialité de la justice. Elle accuse également les médias de biais et de propagande, je viens de le montrer, en évitant de traiter les faits de manière objective. Ce qui est dit dans cet article est corroboré dans l'affaire Madame, livre écrit par Emmanuel Anison, journaliste du Nouvel Obs. Et il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas repris dans la presse, comme les photos de Brigitte avec ses enfants. Nous n'en avons pas. Emmanuel Anison, donc, dans l'affaire Madame, est obligé de le constater. Il y a bien d'autres documents. Par exemple, cette photo officielle, comment l'expliquer ? Et c'est là où on touche, il me semble, le point émergent du dossier, si je puis me permettre. Est-ce que les deux pervers d'Amiens instrumentalisent la rumeur en balançant ce genre de photographie pour exciter les réseaux sociaux et ainsi relancer la machine ? N'oubliez pas comment fonctionne ce petit monde parisien. Ce sont des réseaux, des lobbies. En relançant la rumeur Bibi Trans, Bribri devient une victime. Et les journalistes, la LGBT, les féministes montent au créneau pour défendre Bribri. Oui, Bribri serait la victime des réseaux sociaux. On a vraiment des pervers en face de nous. Il faut également ajouter que c'est une aubaine pour le couple Macron parce que cela permet de détourner l'attention du vrai sujet. Vincent Herouet est un des rares journalistes qui a exposé le problème entre guillemets de la différence d'âge dans ce couple. C'est dans ma description à ne pas rater. Un ado détourné par une personne de plus de 40 ans, nous le savons, a des séquelles psychologiques. Et cet adolescent n'aurait pas été sous la tutelle de son prédateur ? Passons. Deux femmes qui avaient propagé donc sur Internet la rumeur selon laquelle Bribri aurait été une femme transgenre ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Philippe Prigent, avocat. C'est une décision très étonnante car elle affirme au moins implicitement, mais nécessairement, que la qualité de transsexuel serait déshonorante. La diffamation suppose en effet l'imputation d'un fait déshonorant. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas le fond du dossier, la transphobie, comme nous venons de le rappeler. Alors, si je résume, après avoir persécuté Natacha et Amandine, Brigitte joue les victimes, joue dans une série Netflix et elle dépense notre argent. La momie de Macron nous coûte une fortune à entretenir, c'est ce que je vous montrais hier. Le budget annuel de Bibi avec son statut s'élève à 480 000 €. 6 bureaux personnels, 7 collaborateurs et une coiffeuse à 5 200 € par mois. Mais n'oubliez pas, c'est Bibi la victime. Nous vivons vraiment dans un monde d'inversion. Tenez, prenons comme exemple Nono Le Maire, vous savez, l'ex-ministre des Finances dilaté. Comme disait Michel Sardou, « Je vous aime, mais je pars », lance Bruno Le Maire à ses 1500 invités dans la cour de Bercy. Il va annoncer son retrait de la vie politique. Et lors de son discours d'adieu, il a prononcé des phrases mémorables. « Le réveil sera douloureux pour la France et pour les Français ». Du fait de la dilatation, Bruno Le Maire qui dénonce l'hypocrisie française des somnambules qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public. La France ne doit pas revenir en arrière. Là, j'avoue, je suis, sur le derrière. La France ne doit pas revenir en arrière, c'est-à-dire au temps de sa grandeur, de sa prospérité et des comptes publics équilibrés. Je dois dire que les mots me manquent. On est peut-être dans l'urgence psychiatrique. Après avoir dilaté comme jamais la dette publique française pendant 7 ans, Le Maire a organisé une fiesta à Bercy avec des milliers d'invités aux frais du contribuable. Et il a dénoncé des somnambules qui proposent de dépenser toujours plus d'argent public. Le bilan de Bruno Le Maire. Inoubliable, nous dit-il. Ah, c'est sûr, on ne peut pas oublier. Plus 1000 milliards de dettes, plus 33 500 de défaillances d'entreprises, plus 164 milliards de déficit commercial, 5,6% du déficit public.
Alors, Nono peut-il être fier de lui? Si on l'écoute, oui. Et là, on se dit que Nono Le Maire n'est pas né avant la honte, il est la honte incarnée. Parce qu'au triste bilan que je vous ai présenté, il faut également ajouter que la France a reculé de 2 crans dans les agences de notation mondiale. Autrement dit, la France va devoir acheter plus cher son argent sur les marchés financiers et donc accroître le déficit budgétaire. Est-ce que l'on mesure les conséquences de sa gestion? Allez, une illustration. Touchée par la précarité, un tiers des Européens renoncent à se faire soigner. Un nouveau sondage du Secours populaire témoigne de la vague de pauvreté qui submerge la France et l'Europe, obligeant les plus précaires à renoncer à des besoins essentiels comme se nourrir ou se soigner. Ah, en 1992, l'Europe allait nous donner de la prospérité. Quand l'Europe s'est faite, qu'est-ce que l'on constate? L'Europe, c'est la pauvreté. Et ce n'est pas terminé. Le gouvernement Meloni envisage de repousser l'âge de départ à la retraite de 67 ans à 70 ans pour complaire à Bruxelles. Une stratégie terrible. Sortir de l'Union européenne et changer complètement de modèle économique est une nécessité vitale. Nous y travaillons au mouvement politique des citoyens. Et vous savez tous que l'Europe veut harmoniser l'âge de départ à la retraite. Édouard Philippe, vous savez, le chouchou des merdias, lui veut qu'on aille vers 65 ans et 67 ans. Mais ne nous trompons pas, on ne va pas dire la vérité pour ne pas affoler les gens, mais il n'y aura pas de retraite. Oui, c'est sur Europe 1. En même temps, la logique est imparable. Pour avoir un système de retraite juste, des services publics, il faut une économie prospère. Mais l'Union européenne s'acharne à détruire nos industries, dernier exemple en date, l'automobile, nos services publics, notre agriculture. L'Union européenne tue la poule aux œufs d'or. Et les économistes braillent sur les plateaux, l'État n'a plus de recettes, il n'y a plus que de la dette, que du sable. Alors, c'est sans espoir? Ben non, il y a toujours des solutions. Il faudrait d'abord, vous le savez, sortir de cette Europe vampire, mener une politique gaulliste de réindustrialisation et surtout pointer du doigt la 5e colonne qui va des Verts au PS, ce magma de socialistes et de Verts, et surtout sauver notre agriculture. Il y a le sentiment de s'être fait flouer. Le patron de la FNSEA dénonce des promesses aux agriculteurs non tenues. Qui l'eût cru? Macron qui a fait de fausses promesses? Pas faute d'avoir prévenu, personne n'était dupe des promesses bidons des macroniais. Le pouvoir est à Bruxelles, mais comme la FNSEA fait partie du problème, elle fait mine de le découvrir. Mais en cas de nouvelle crise, il sera de nouveau là pour ne pas qu'on s'attaque à l'Union européenne. Ce syndicat fait également partie de la 5e colonne. Mais pourquoi les Français n'ont-ils pas conscience de toutes ces trahisons? Pourquoi? Voilà. Bernard-Henri Lévy reste à la tête d'Arte, révèle l'informé. Pourtant, le philosophe a dépassé la limite d'âge autorisée. La chaîne a modifié ses statuts pour qu'il puisse faire un 8e mandat et surveiller que la doctrine atlantiste soit bien présente sur Arte. Arte modifie ses statuts pour maintenir BHL à sa tête. Voilà, c'est tout. Enfin, presque, Aude, l'homme qui a le plus menti sur les plateaux de télévision au cours de sa carrière, qui a soutenu tous les médias mensonges les plus énormes, comme l'attaque contre la Serbie, les armes de destruction massive en Irak, les talibans, est au conseil de surveillance d'Arte. CQFD, non? Et ceux qui sont chargés de vérifier les théories du complot sont payés par l'État en France. Conspiracy Watch, le site multi-subventionné, veut élargir ses financements. Le site a déjà reçu 40 000 €. On aimerait bien connaître les donateurs. J'ai comme une petite idée. Oui, parce que Conspiracy Watch, c'est un observatoire à la vigilance intermittente. Les 2 premières parties de notre enquête au long cours étaient consacrées, nous sommes à Off Investigation, aux appuis médiatiques et institutionnels qui ont permis à Conspiracy Watch d'occuper la place centrale en matière d'expertise sur le phénomène complotiste. C'est un site qui a été promu par Manuel Valls, puis repris par Emmanuel Macron.
Mais qu'en est-il du contenu produit par le site dirigé par Rudi Reichstadt, étroitement aligné sur l'orientation idéologique du réseau dont il a bénéficié, Printemps républicain et compagnie? Conspiracy Watch est sous la lourde influence, et c'est un euphémisme, d'un biais libéral atlantiste. La vigilance de l'Observatoire du complotiste s'en ressent. Les déclarations de certaines personnalités et organisations sont scrutées au microscope, très déformant, tandis que d'autres, BHL et Caroline Fourest en tête, peuvent engendrer les pires fausses informations et théories du complot sans subir les critiques de l'équipe de Rudy et de ses copains. 2 poids, 2 mesures pour être la devise du site. Ma transition est toute faite. Théorie du complot présumée. Je vous l'ai déjà montré il y a quelques jours, Kamala Harris, lors du débat avec Donald Trump, aurait porté des boucles d'oreilles, oreillettes, c'est ce modèle Perle. La presse hurle à la théorie du complot, démentie à l'appui. La publication a depuis recueilli 10 000 likes, 580 000 vues. Ces boucles d'oreilles ont des capacités de transmission audio et agissent comme des écouteurs discrets, a surenchéri un autre internaute. Eh bien, c'est la publicité d'ailleurs de ces oreillettes. Une théorie démentie par une note Twitter, affirmant que Kamala Harris a déjà porté ses bijoux à plusieurs reprises. Ces boucles d'oreilles ont une base fine, tandis que les écouteurs sont montés sur une base épaisse, ajoute la note d'utilisateur. Kamala Harris a en effet porté ses boucles d'oreilles à de multiples reprises, notamment en juin, durant le Juneteenth, des célébrations qui commémorent l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'est ça leur démenti? Il n'y a rien de factuel. En quoi est-ce une enquête? Une note de Twitter? Elle les aurait portées plusieurs fois et la publicité montre quelque chose d'un peu plus gros. Il se trouve que certaines choses peuvent être perfectionnées. Doit-on croire en plus un démenti des démocrates? Parce que dans le genre menteur, les démocrates, ils sont quand même champions. Dernier exemple en date, Kamala Harris vient encore de se faire prendre en flagrant délit de mensonge. Goldman Sachs a dit que mon plan ferait croître l'économie et que son plan réduirait l'économie, celui de Donald Trump. Le PDG de Goldman Sachs a déclaré plus tôt aujourd'hui que Kamala Harris avait menti à ce sujet. Avec ces démocrates, tout est menti, tout est truqué. L'ancien conseiller principal de Bill Clinton, Mark Penn, demande une enquête interne sur ABC pour avoir truqué le débat contre Trump. Je pense qu'il devrait mener une enquête interne complète et engager un cabinet d'avocats extérieurs. Je ne sais pas dans quelle mesure tout cela a été planifié à l'avance. Cela s'est vu que les journalistes défendaient Kamala Harris. Nous savons également que Kamala Harris avait reçu les questions à l'avance pour pouvoir réciter. Et je ne parle même pas des relations qu'elle a pu avoir avec certains de ces journalistes. Lorsque j'ai vu cette photographie sur les réseaux sociaux, j'ai cru à une photo truquée par l'intelligence artificielle. Mais voilà, elle est exposée dans tous les journaux. Oui, Joe Biden a mis une casquette de Donald Trump MAGA. Cet incident a eu lieu en marge donc des commémorations du 11 septembre. Joe Biden visitait une caserne des pompiers. Joe Biden, bien sûr, je vais signer la casquette. Un homme, tu te souviens de ton nom? Je ne me souviens pas de mon nom, je suis lent. Un autre homme, tu es un vieux con. Joe Biden, oui, je suis un vieil homme. Vous en savez certainement beaucoup à ce sujet. Biden, j'ai besoin de la casquette. Mets ton chapeau. Je suis fier de toi maintenant, et il le qualifie de vieux P. C'est un échange hallucinant. L'homme s'adresse au président des États-Unis. Il n'y a plus aucun respect pour Joe Biden. En même temps, on comprend pourquoi. Nous vivons une époque baroque où tout semble inversé. On peut dire n'importe quoi sans être contredit, mais pour cela, il faut appartenir au bon réseau. Thomas Joly qualifie Jeanne d'Arc d'une des plus grandes travesties de notre histoire, comme toutes les femmes soldats aujourd'hui dans notre armée, anachronisme et bêtise. Et c'est lui qui a été choisi par Brigitte et Manu pour signer cette mise en scène blasphématoire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Il continue donc dans la provocation et le crachat. Mais vous le savez, c'est la signature des pauvres types. Regardez son visage, vous avez tout compris. Incendie,
Profanation, vol, ce vandalisme contre les églises qui participent à l'angoisse identitaire des Français. La multiplication des dégradations partout sur le territoire inquiète les citoyens et les autorités. Propositions de loi, dispositifs de surveillance et d'accessibilité sont à l'étude pour sécuriser le patrimoine et les fidèles. C'est cela la France d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne, des églises qui brûlent et des Thomas Joly. Et dans les écoles, c'est la même chose. Éducation sexuelle à l'école. Aujourd'hui, on ne respecte plus nos frontières qui est fondamentale, qui est celle de la frontière entre les générations. Les adultes ne parlent pas de sexualité à un enfant. Pas vrai? Bri-bri. Il est impératif que les parents se saisissent de ce sujet et protègent leurs enfants. Dénoncé depuis 7 ans. Qu'a fait l'État depuis, à part renforcer le dispositif. Ensemble, portons cette voix très haut afin qu'enfin l'intérêt des enfants soit respecté. Pensez à signer la pétition. L'extrait de l'interview comme la pétition sont dans ma description. Conflit à l'Est, interview de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine prévient l'Occident. Vous croyez jouer au domino avec vos missiles de précision? Ça s'appelle la guerre. Et cette fois, c'est direct. OTAN, USA, Europe, bienvenue dans le conflit. Si des missiles occidentaux à moyenne portée sont tirés contre la Russie répondra, dit Poutine. L'Occident en perdition devrait se calmer. Personne n'a envie de missiles russes sur une capitale européenne ou d'une troisième guerre mondiale. Vous le savez, l'Occident ne veut pas reconnaître sa défaite en Ukraine. Alors, l'Occident tombe dans la surenchère. Mais qui, pour raisonner entre guillemets, c'est fou. Et à Kiev, le même discours, la même folie. Zelensky n'a rien trouvé de mieux pour justifier Koursk que de dire que tout se déroulait comme prévu. Son armée recule sur le territoire russe. Dans le Donbass, l'armée russe avance. Il a confirmé que la Russie avait lancé une contre-offensive dans la région de Koursk. La perte de territoire dans le Donbass fait-elle également partie du plan ? Nier la réalité, c'est manifestement un critère de tous ces mondialistes. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec le dernier tweet du président, l'ex-président Donald Trump. Kamala me déteste. Bain de foule au Havre pour Emmanuel Macron. Autrement dit, il a réuni autour de lui quelques militants. La saga Sébastien Delogu continue. Je ne connais pas tellement l'histoire que cela. Je ne sais pas qui est Pétain. Apparemment, c'est un raciste. L'interview politique de Sébastien Delogu sur Sud Radio. Eh ben, dis donc, ça vole haut. Nous nous faisons traiter toute la journée de fachos par des personnes qui ne connaissent pas ni Pétain ni Doriot. Le comble. Toutes ces ordures comme Cyril Hanouna, je n'ai pas le temps pour eux. Ça veut dire quoi ? Que les gens qui ne savent pas lire, ils n'ont pas cette place dans cette société? Sébastien Ducobu. Traiter quelqu'un d'ordure sans être repris est une injure publique d'un côté, de l'autre un problème de maîtrise de l'antenne. Que fait l'Arcom ? Il est quand même rigolo le Sébastien. Il est quasi illettré, ne connaît pas les mathématiques ni l'histoire. Il roule à contresens sur une voie de bus, il a un procès pour violence volontaire sur un proviseur et une CPE, il intimide un jeune député à l'Assemblée nationale, il intimide une députée du Rassemblement national avec son « on ne me touche pas ». C'est un homme politique complet de la France insoumise, incompétent, mis en examen, et il manie parfaitement l'inversion accusatoire. Et dire que cela va continuer encore et encore. Ce week-end, les salons de conversation, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais des affirmations de Zoé Sagan ou d'Aurélien au sujet de la petite enfance, vous comprenez le code, eh bien j'essaierai de m'y coller donc samedi ou dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.